Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et Mobility TV essayent pour vous un modèle neuf sur le marché automobile. Aujourd'hui, nous allons essayer la Citroën C5X avec nos spécialistes que je vous présente. Vous commencez à les connaître, ils sont là tous les dimanches. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Auto-Journal. Cédric Fréhour, chroniqueur auto au journal Les Échos. Bonjour à tous. Et Stanislas Laroumet, président de Ma Voiture Idéale. Tiens, la Citroën C5X, Stanislas Laroumet, voiture Monsieur idéale le ou pas, Monsieur le Président? Eh ben, c'est une voiture présidentielle. Ouais. Non, mais je rigole, mais non, parce qu'il y a la DS9, on en parlera plus tard. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré déjà pour plusieurs raisons. Alors le style, on aime, on n'aime pas, mais je trouve qu'il y a un parti pris stylistique qui est assez remarquable, en tout cas. Décrivez-le moi. C'est une grosse berline matinée de SUV un peu break. Bref, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ça vous plaît. Mais ça bizarre me plaît, vous plaît. ça me plaît parce que c'est bizarre et je suis content que ce soit français. Alors attention, français mais fabriqué en Chine. Alors on va dire oh là là, une voiture française fabriquée en Chine. Quand c'est une Tesla, ça dérange personne. Quand c'est une Volvo, ça dérange personne. Mais alors une française, ça dérange tout le monde. Moi, ça me dérange pas puisque la voiture, je l'ai adorée. Je trouve qu'à l'heure actuelle, dans son segment, si on peut considérer que son segment c'est celui des grandes berlines, c'est probablement la plus confortable du lot. Alors moi j'ai essayé la version de base, je suis un petit président donc j'ai acheté la petite version 130 chevaux essence. D'ailleurs, 3 cylindres. 3 cylindres. C'est un tout petit moteur. Qu'en essence ou en hybride rechargeable, il n'y a pas de diesel. Et on pourrait presque regretter qu'il n'y ait pas de diesel parce que c'est une vraie voiture de voyage pour les voyages au long cours. Mais comme elle est fabriquée en Chine et que son avenir est peut-être plus en Asie que chez nous, eh bien, ils ont tout simplement décidé de ne pas mettre de diesel. Ça coûte très cher de développer un diesel. Donc, c'est grand, c'est très confortable. Il y a un grand coffre. Je trouve que ça tient très bien la route, même si ça prend du roulis. Mais on a un agrément de conduite typiquement Citroën. Mélina va me contredire, je le sais. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé cette voiture. Qu'est-ce que vous entendez par un agrément de conduite typiquement Citroën? Vous flottez? Alors, on flotte, oui. La voiture prend un peu de roulis par rapport à... Si on la compare à une 508, par exemple, chez Peugeot, la voiture va être moins dynamique, mais la tenue de route est vraiment sans problème. Moi, ça freine très fort. Alors oui, ça tangue un peu dans les virages, ça plonge un peu au freinage, etc. Mais c'est une Citroën. C'est la fameuse voiture à l'intérieur de laquelle les enfants étaient malades quand ils étaient conduits par leurs grands-parents sur les routes de Corrèze. C'est une histoire vraie, ce que je vous raconte. Sur les routes aussi de Lorraine. Je pourrais vous le raconter une autre fois. Alors du coup, est-ce que vous avez apprécié cet agrément de conduite, Mélina Priam? Un petit peu moins que Stanislas, j'avoue. Et alors vous c'est disiez rarissime d'ailleurs dans ce sens-là. Expliquez-nous pourquoi. Non, mais vous disiez qu'une Citroën, vous étiez malade sur les routes de Lorraine quand vous étiez petit. Moi, j'ai réussi à me donner mal au cœur toute seule au volant. En conduisant. Faut prendre du Mercalm avant. Ça n'existe pas. Enfin, c'est la chose qu'on explique à tous les enfants qui sont malades à l'arrière de la voiture. C'est t'inquiète pas, quand tu conduiras, t'auras plus mal au ventre, mal au cœur. Comment vous avez fait? Elle roule trop vite. Tu roules trop vite. Je ne sais pas, mais non, c'est une voiture qui est extrêmement agréable, qui est très très confortable, mais qui effectivement prend un peu de mouvement de caisse. Moi, je l'ai essayé en version e-Tense avec les suspensions pilotées et je trouve que ça prend trop de mouvement. Voilà, donc du coup, vous aviez l'impression d'être sur une balançoire. J'avais l'impression d'être sur un bateau. Enfin voilà, non, mais je plaisante, mais voilà, il faut aimer le confort vraiment très moelleux, qui est la marque de fabrique de toute façon de Citroën. Depuis toujours, depuis les suspensions hydrauliques aujourd'hui disparues. Exactement, et en ça, c'est une voiture qui fait remarquablement bien son travail. Et après, moi, je suis comme Stanislas, je salue l'audace de Citroën d'avoir fait une voiture différente, d'avoir fait une berline, d'avoir essayé puisque les berlines ne sont plus à la mode, de lui donner un style un peu hybride, un peu atypique, effectivement, entre break, SUV, mais de pas aller vers un SUV classique comme tout le monde et d'abandonner la berline familiale. Et pourtant, je sens Cédric Fréhour, pour une fois, plus sceptique que les deux autres. Comment se fait? Je vais faire la balance entre les deux. Non, le confort, évidemment, elle tient toute sa promesse, c'est 100% Citroën et au fauteuil près. C'est moelleux comme dans une CX. Donc on est très bien dedans. C'est super bien, c'est Conforama. Voilà. Absolument. Écoutez, voilà, ce sera dit. Donc vous avez l'impression d'être dans votre salon. On est dans son salon et on l'a dit, moi, la conduite et tout ça, on a envie de tracer la route. Elle a malgré tout, effectivement, soigné son style.
L'extérieur, notamment avec des feux à LED qu'on peut dessiner, surdessiner. Il y a un côté presque japonais, on dirait un masque japonais. Enfin, il y a des choses qui sont pour le coup pas Citroën, mais qui attirent le regard. Et à l'intérieur, il y a plein d'idées. Il y a une sorte de surimpression comme ça qui ressemble à du bois. Il y a des couleurs bleues. Alors on va dire, mais Cédric, il aime que les couleurs et tout ça. Mais le bleu dans les voitures, normalement, c'est peut-être pour ça que tu as eu un peu mal au cœur, mais c'est assez original. Effectivement, c'est pas commun. Pourtant, j'aime bien le bleu. Hein. C'est vrai. Non, c'est des couleurs, on en a pas Donc vous êtes l'habitude. séduit par le style. Je croyais sceptique, pas du tout. Ouais, non, c'est un bel effort. Là où je suis plus sceptique, c'est qu'effectivement, cette voiture, elle arrive peut-être, hélas, trop tard. Pourquoi ? On est dans un monde où on adore que les SUV. C'est une grande berline. On a l'habitude de dire que les Français ne vendent qu'en France. Je surexagère pour voilà. Et être une berline à cette période de l'époque, c'est pas ce qu'il y a sans doute de mieux. Je nuancerais, c'est vrai que les berlines ne sont pas à la mode en Europe. Oui. Mais le marché chinois, pour lequel elle a été aussi conçue, pensée, puisqu'elle est fabriquée en Chine, les Chinois achètent encore beaucoup de berlines. Ils sont très berlines statutaires, avec... ce qu'on appelait les voitures de maître dans le temps, par exemple. Tout à fait. Les Allemands font d'ailleurs pour eux des Audi A4 ou A6 limousines rallongées parce qu'ils veulent de la place. Donc là-dessus, la C5X, elle est très bien placée. Et d'ailleurs, dans les astuces à bord, il y a sur la version haut de gamme un petit bouton accessible pour le passager arrière pour pouvoir avancer le siège avant droit pour dans le cas où il se ferait conduire par un chauffeur. Oui, effectivement. Donc c'est quand même c'est une voiture pour chauffeur, par exemple, ou ça pourrait être une voiture de ministre. Tout à fait, une voiture présidentielle. C'est une Citroën. Est-ce que le tarif est présidentiel, Monsieur le Président Stanislas? Oui, alors elle est pas chère. Non, elle est pas chère. Et puis 32 900 € en tarif de base pour une voiture de 4,81 m. Oui, c'est 4,81 m. Ça fait pas cher le centimètre. Non, ça fait pas cher le centimètre. Mais on pourrait la comparer. Hein. Oui, non, mais c'est une grosse voiture, mais c'est une grosse voiture avec beaucoup de place. On l'a tous dit. Moi, j'ai trouvé ça super. En plus, à bord, vous avez quand même, pour faire plaisir à Cédric, un vrai écran moderne qui marche très bien. Et quand on monte dans une ancienne production Stellantis, une 508, pourquoi pas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dû m'endormir pendant 10 ans. Là, enfin, c'est à jour, c'est à l'heure. Les caméras retransmettent des images impeccables et tout. Non, c'est vraiment très bien. Vraiment, j'ai adoré cette voiture. Dernier mot peut-être, Cédric Fréour, qui je suis, si je dois. Ouais, bien construite aussi. Oui, alors elle est très bien construite. Ah ouais, c'est super. L'intérieur est bien fini, même si effectivement on sent qu'il n'avait pas totalement le budget pour aller chercher le premium, mais comme elle est bien dessinée, c'est bien assemblé, on n'est pas volé. Et moi, je lui prédis une belle carrière en fait chez les taxis, chez les VTC. Non mais il n'y a pas de diesel. Oui, mais en PHEV. En PHEV. En PHEV, comme elle a le bon moteur. PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Hybride rechargeable. C'est la seule motorisation qu'il faut prendre. Si on veut circuler longtemps avec elle. Donc c'est une voiture peut-être de taxi, tout simplement. Et une belle voiture de petit président aussi. Et de président, mais pourquoi pas? De préfet, de tout ce qu'on voudra. De préfet, de petit maire. Et si on prend ce marché-là, ça peut fonctionner. Et on embrasse d'ailleurs tous les taxis qui nous écoutent sur Sud Radio en ce moment. Merci à tous les trois pour cet essai présidentiel. Mélina Priam, qu'on peut lire dans l'Auto-Journal, Cédric Fréour, qu'on peut lire dans Les Échos, et Stanislas Laroumet, je vais y arriver, dis donc, Stanislas Laroumet, pardonnez-moi, qu'on peut retrouver sur Ma Voiture Idéale. Merci beaucoup. Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV. Tiens, et si on consommait l'automobile comme on consomme un film sur Netflix? Est-ce que c'est une nouvelle tendance? On en parle avec notre invité Samuel Couratin. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes directeur marketing digital de l'Isis Rent France. En un mot d'abord, en une phrase, plusieurs phrases même, quel est le métier de l'Isis Rent France? Alors, l'Isis Rent France fait de la location de courte et de moyenne durée. C'est un groupe qui existe depuis 2001, fondé en Italie. C'est une marque de FCA Bank, donc une filiale de Stellantis, en France, qui existe depuis un petit peu plus d'un an seulement et qui a deux marques phares, donc Rent & Drop qui fait de la location de véhicules utilitaires, donc notamment pour les déménagements, etc. Et puis un côté beaucoup plus location de véhicules, donc courte et moyenne durée. Donc véhicules pour courte et moyenne durée que vous louez, ça c'est autant pour des professionnels que pour des particuliers? Tout à fait, on travaille sur les deux segments. Beaucoup de travailleurs indépendants aussi font appel à nos systèmes d'abonnement.
c'est la grande tendance du moment. Alors, moi, je suis un particulier, prenons cet exemple. J'ai pas forcément les moyens d'acheter comptant d'un seul coup ma nouvelle automobile. J'hésite entre plusieurs formules. Quelle est la différence pour moi entre la location courte durée, la location longue durée, la fameuse LLD, ou les nouveaux types d'abonnements dont on va parler dans un instant avec vous? Jean-Marie, vous avez fait référence à Netflix. C'est effectivement ça, la grande tendance du moment dans la location à courte et moyenne durée, c'est la location par abonnement, c'est-à-dire au mois le mois, sans apport, sans engagement non plus, ce qui d'un point de vue de trésorerie, revêt un intérêt intéressant. Et c'est un système d'abonnement, effectivement, sur lequel on paye un abonnement à l'année qui va de 49 à 299 €, je crois, à peu près, puis des mensualités. Quel type de voiture je peux avoir pour 49 € par mois? Non, pas 49 € par mois. 49 € par mois, c'est pour l'abonnement. Ça, c'est l'abonnement. Voilà, ça me paraissait bas. Très bien. Donc, du coup, quel type de voiture je peux me procurer avec ce type d'offre? Avec ce type d'offre, vous avez les premiers prix sont à 299 € par mois à peu près. Ça va jusqu'à 500, 600 € suivant les catégories de véhicules. Chez nous, il y a beaucoup d'électriques ou d'hybrides. 64% de notre flotte est composée avec ce type de véhicule. Mais ça va de effectivement la Fiat 500 électrique à un Compass hybride, etc. Ce genre de véhicule-là. Et puis, bien entendu, certains véhicules thermiques aussi. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à une location longue durée, par exemple, cet abonnement? La flexibilité surtout. Par les temps qui courent, on va dire qu'on peut très bien avoir un besoin sur un job en CDD pendant 3 mois de se déplacer, d'aller au boulot, d'avoir la nécessité d'avoir un véhicule au quotidien. Et puis au bout de 3 mois, on n'en a plus vraiment besoin. Et donc là, comme c'est du mois par mois, il suffit 5 jours avant la fin du mois de dire j'en ai plus besoin et on le rend. C'est aussi simple que ça. Je veux arrêter cet abonnement, c'est quoi mon préavis? 5 jours. 5 jours, oui, donc c'est extrêmement souple. C'est extrêmement souple. Et puis, ça répond aussi à une autre demande qu'on peut avoir, qui est d'avoir un besoin d'un véhicule différent d'un mois sur l'autre, notamment pour les vacances. Par exemple, oui, je suis une personne âgée, je récupère mes petits-enfants pendant la durée des vacances, et là, pour le coup, ma Twingo ne suffit plus. Donc, je demande, par exemple, un modèle, un monospace ou un gros SUV, c'est ça? C'est possible. On rajoute un petit billet, on change de voiture d'un mois sur l'autre. Il faut s'entendre avec son Leasys Mobility Store le plus proche. On a un maillage assez important de 150 agences, donc il y aura toujours, je sais pas, 30-40 km maximum, on va dire, une agence qui sera prête à vous écouter et donc à vous faire migrer sur un autre véhicule, le cas échéant, et selon disponibilité. Alors, une question que je vais vous poser, que vous allez peut-être trouver un petit peu vieux jeu, c'est toujours un peu sentimental, sa voiture. Là, je ne la loue plus, j'en suis pas forcément propriétaire, j'y suis abonné. Est-ce que c'est encore ma voiture ou pas vraiment? C'est votre voiture pendant le moment où vous l'avez. Donc, effectivement, c'est une consommation d'usage plutôt que de propriété. La propriété, on s'aperçoit que ça correspond aux besoins de certaines personnes, mais pas de toutes. Le plaisir aussi, et je le vis moi-même en ce moment, de changer de véhicule assez régulièrement et d'avoir à tout moment un véhicule neuf, quel qu'il soit, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est une évolution de la société? On est en train de devenir des conducteurs volages en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est fini le mariage à vie ou alors le CDI à vie ou la voiture à vie finalement. On change au jour le jour selon le besoin et selon l'envie. Effectivement. On a des besoins qui sont différents. On a aussi moins le temps de s'occuper de certaines choses, la révision, faire le contrôle technique, etc. Voilà. C'est des choses qu'on donne volontiers à un prestataire comme nous, de manière à véritablement se gagner du temps, et d'énergie, à ne pas dépenser sur ces choses-là. Alors évidemment, c'est un service en plus. Vous vous occupez de toutes les corvées administratives, si j'ai bien compris, d'une bonne partie en tout cas. Service en plus dit coût en plus. Ça, c'est normal. Est-ce que c'est plus cher qu'une location ou pas? Je pense pas que c'est plus cher qu'une location. Alors, c'est beaucoup moins cher qu'une location de courte durée, bien entendu. Évidemment. Ça, c'est une évidence. Effectivement, il y a des prix plus attractifs sur des produits de type LLD, pour lesquels il faut déjà mettre un vrai capital voilà, dès le début. Ça c'est logique. Vous louez pour des années et des années. C'est tout à fait logique que ce soit moins cher, puisque vous vous engagez sur une très longue durée. Tout à fait. Voilà. Mais ça reste relativement accessible. C'est ça.
relativement accessible en tout cas, et ça vous permet surtout d'avoir beaucoup moins de contraintes. C'est quoi les contraintes d'ailleurs quand je me présente par exemple chez Leasys Rent France? Je veux souscrire un abonnement. Est-ce que je dois prouver mes revenus par exemple? Est-ce que je dois apporter une garantie? Ça se passe comment? Rien de tout cela. Alors, pas de check sur les revenus et ce genre de choses-là. Un permis de conduire, un justificatif de domicile sont en général suffisants. Ouais. Il y a effectivement toujours une caution qui varie, qui est aux alentours de, on va dire, 1 500 €, mais qu'on récupère à la fin. Donc ça, c'est le petit capital qui est à apporter d'entrée. Oui. C'est relativement indolore sur le long terme. Donc effectivement, il y a aussi la possibilité de souscrire à ce type d'offre complètement en ligne. On peut faire du full digital, c'est aussi une possibilité. Et ça, on s'aperçoit que les gens préfèrent quand même nous passer un petit coup de fil, valider pas mal de choses avec nous. Ils ont peut-être besoin aussi, on a encore besoin, on s'engage pour une voiture, savoir à qui on a affaire, ce qui est normal aussi, poser des questions, se renseigner. C'est quoi le client type ou l'abonné type chez Leasys Rent France? Est-ce qu'il est plutôt jeune? Est-ce qu'il est plutôt urbain? Ou est-ce que, au contraire, ça peut être parfois une personne âgée à la campagne? C'est la grande foire. Je regardais la grande encore foire. un petit peu C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens de tous les horizons. Et on s'aperçoit, je regardais les leads qui tombent régulièrement de gens qui demandent à être appelés chez nous, et effectivement, ça vient de beaucoup d'endroits, de villages, de villes, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance à ce niveau-là. Nous faisons aussi du marketing de manière nationale, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vrai qu'on attire des gens qui viennent de partout, de la Corse à la Picardie. Et il y a pas mal de gens qui sont aussi des auto-entrepreneurs, qui sont des petits artisans qui s'enregistrent sous le nom de leur entreprise, etc. Mais vraiment un mix très très riche en fait de gens. Je pense que c'est ceux qui réalisent que ça correspond à leurs besoins, à leurs demandes. Oui, et en tout cas leur demande du moment. Autre question, elle est importante. Est-ce que ce sont des gens qui utilisent à 100% de leur temps ce type d'offre, par exemple, ou est-ce que c'est pour une voiture d'appoint, ou alors est-ce que c'est pour se procurer une voiture alors que le reste de l'année on n'en a pas besoin? On n'a pas forcément cette visibilité-là. Il va falloir qu'on fasse des enquêtes un petit peu. C'est un produit relativement neuf chez nous. Hein. C'est vrai que les pratiques vont évoluer. Les pratiques vont évoluer. On va fêter les 1 an à peu près de nos premiers, des premières personnes qui ont pris ces CarCloud, donc ces abonnements chez nous. On en a déjà 1000, donc en l'espace d'1 an, ça fait pas mal. Et on s'aperçoit que les gens gardent les véhicules assez longtemps. Donc c'est qu'ils sont assez satisfaits du deal. Donc on a, je crois qu'à 80-90% des gens qui étaient là au tout début qui sont encore chez nous. Et la plupart du temps avec le même véhicule. Donc nous, c'est des véhicules qu'on garde majoritairement 2 ans. Ce qui est une belle durée en tout cas. Et ça, c'est important. Et comme quoi l'essayer, c'est l'adopter. Merci beaucoup pour votre éclairage, Samuel Couratin. Directeur marketing digital de Leasys Rent France. Vous voyez, vous nous écoutez sur Sud Radio. Eh bien, on n'utilise plus sa voiture de la même manière qu'avant. En tout cas, les pratiques sont en train de changer. Merci à vous pour votre prise de parole.